اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تمر الأيام مرة وتمضي الشهور ركضا، نستقبل الصباح فإذا بنا في المساء، ونحيي مطلع الشهر فإذا بنا في آخره، وينتهي العام ونحن ما زلنا نتذكر ذلك اليوم الذي استقبلناه. هكذا رمضان بدأ ينقضي شهر رمضان في لمح البصر وسرعة البرق، مع طيلة ساعات الصيام وقصر لياليه. صمنا في الأيام الأولى 18 ساعة، وقمنا التراويح في ساعة، فإذا بنا في السحور. ومع هذا البرنامج الذي يمر بسرعة استمتعنا بتلك الأيام الأولى. الآن لم يبق من رمضان إلا القليل، سنبدأ في 10 الأيام الأخيرة من هذا الشهر العظيم، وبعضنا لا زال يمني نفسه بالعمل ويسلي قعوده بالأمل. أيها الأخ، أيها الأخت، احذر واحذري، فالأعمال بالخواتيم. Je disais que les journées passent très vite, les mois se suivent l'un derrière l'autre. On accueille une matinée et on se retrouve en fin de soirée. On a accueilli un mois et on est en train de terminer ce mois. On a accueilli une année complète et on est en train de se souvenir du premier jour de cette année. Et c'est ça, le mois du Ramadan, c'est la même chose comme le reste des mois de toute l'année. Il ne reste que quelques jours pour la fin de ce mois béni. Vous avez vu, ces jours-ci, il y a des éclairs, il y a des tonnerres. Eh bien, les 10 derniers jours que vous allez vivre, vous allez voir, elles vont passer d'une rapidité, et on pourrait même la comparer à cet éclair qui vient juste de surgir dans ce ciel et le tonnerre qu'on vient d'entendre juste après. On a jeûné les premiers jours de ce mois, on a jeûné 18 heures et on a veillé ces salats de tarawih, même si c'est 1 heure. Vous avez vu comment c'est très rapide. Et avec tout cela, on a savouré ces jours. Malgré la chaleur, on a savouré ces jours. C'est ça le mois du Ramadan. C'est ça le mois du Ramadan. C'est ça la spécialité du mois du Ramadan. C'est ça les signes du mois du Ramadan. C'est ça la bénédiction du mois du Ramadan. Maintenant, chers frères, chères sœurs, il ne reste que 10 jours, voire 12 jours. Et vous allez voir, comme j'ai dit, que ces jours vont passer d'une rapidité. Et l'un de nous, ou certains musulmans, espèrent encore se rattraper, et espèrent dire, il reste 10 jours, j'ai le temps d'assister au tarawih, j'ai le temps d'être parmi ceux qui donnent l'aumône, j'ai le temps, et j'ai le temps, et j'ai le temps, et j'ai le temps. Vivre comme ça dans les projets qui n'aboutiront jamais, والعياذ بالله. قلنا أن الأعمال بالخواتيم، فقد بقي في الشهر بقية. المجتهد يريد الكمال، فتراه يشمر للطاعة وللاجتهاد، ولأنه يعرف قدر هذه العشرة الأيام الأخيرة، هذه الأيام الباقيات
كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهد في غيرها. Donc je disais, il reste ces derniers jours et il faut conclure ce mois avec quelque chose de bien. Il faut le conclure avec des bonnes actions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors des 10 derniers jours, ce qu'il faisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il persévérait dans l'adoration, il augmentait, il persévérait, il faisait encore plus d'efforts dans ces 10 derniers jours de ce mois béni. Pourquoi? La question se pose, mais pourquoi? Pourquoi ces 10 derniers jours sont spéciaux? Pourquoi dans les 10 derniers jours, il faut augmenter, faire plus d'efforts dans ces 10 derniers jours? Car dans ces 10 derniers jours, chers frères, chères sœurs, il y a cette nuit bénie, qu'elle s'appelle la nuit du destin, Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Cette nuit du destin, cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala a fait révéler son Coran, cette nuit où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On a fait révéler le Coran dans cette nuit du destin. Pendant la nuit du destin. Et Allah subhanahu wa ta'ala redit Wa ma adraka ma laylatul qadr. Pour lui donner encore plus de valeur, pour que les gens soient attentifs. C'est quoi laylatul qadr? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent des anges ainsi que l'esprit, yani Jibril alayhi salam, par la permission de leur Seigneur, sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez et paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Innaha laylatul qadr, التي يقدر فيها ما يكون في السنة بأمر الله من أقدار. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. Ce Coran qui a été révélé pendant cette nuit du destin, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, nous l'avons fait descendre, yani le Coran, en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit durant laquelle, dans cette nuit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. C'est là un commandement venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah qui a envoyé les messagers à titre de miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit du destin, il y aura une décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura une décision sage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura un ordre, il y aura Allah va légiférer pendant cette nuit. إنها الليلة التي تنزل فيها ملائكة ذو شرف وقدر. Cette nuit, durant cette nuit, il y aura des anges qui vont descendre. Ces anges, ils ont une valeur. Ces anges, c'est des anges qui ont une valeur. Et ils vont descendre pendant une nuit qui a une valeur aussi. إنها الليلة التي نزل فيها أو أنزل فيها كتاب ذو منزلة وقدر بواسطة ملك كريم أمين ذي قدر على رسول ذي قدر وأمة ذا قدر. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé durant cette nuit noble un Coran noble, et il l'a fait révéler par l'intermédiaire
d'un ange qui s'appelle Jibril alayhi salam, qui a une valeur auprès de son Seigneur. Et il l'a révélé sur un prophète qui a une valeur. C'est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce Coran, il a été révélé pour l'humanité entière, mais en particulier pour la Ummah de Muhammad, la Ummah qui a une valeur. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah, inna kunna munzirin. إنها ليلة للطاعة فيها قدر ومن أقامها وأحياها صار ذا مكانة وقدر وفيها أنزل الله تعالى سورة كاملة هي سورة القدر. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé durant cette nuit du destin la sourate que je viens de citer, la sourate al-Qadr. Elle a été révélée en une seule nuit, durant cette nuit. Celui qui va veiller cette nuit, en espérant la récompense divine le jour du jugement, eh bien cette personne aura une valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va persévérer, celui qui va faire des efforts durant cette nuit, il aura une valeur auprès d'Allah le jour du jugement. أنزل الله عز وجل القرآن في هذه الليلة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا إلى الأرض وما أدراك ما ليلة القدر ثم بين أن الأعمال فيها خير من الأعمال في 1000 شهر في 1000 شهر فيما سواها و1000 شهر تعادل ما يزيد عن 83 سنة 83 سنة تاع عبادة تقدر تعبد ربي 83 سنة. ثم بين أن الملائكة تتنزل أو تنزل في هذه الليلة إلى الأرض. هل نعرف كم عدد الملائكة؟ لا. حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة في تلك الليلة أكثر من عدد حصى الأرض. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran durant cette nuit. Et ensuite, vous savez bien, vous avez lu la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été révélé selon, bien sûr, des circonstances. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que durant cette nuit du destin, les bonnes actions valent plus qu'une adoration, ou les actions qu'on a entrepris ou qu'on a fait pendant 83 années. En une nuit. C'est l'équivalent de 83 années. Est-ce que quelqu'un de nous peut maintenir une adoration sans cesse, des bonnes actions sans cesse pendant 83 années? Non. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce verset que les anges vont descendre durant cette nuit du destin. Et ensuite, le prophète sallam nous dit que ces anges qui vont descendre sur terre durant cette nuit, leur nombre, le nombre des anges durant cette nuit sont plus nombreux que le nombre des gravillons qu'il y a sur cette terre. Est-ce que quelqu'un connaît le nombre des petits cailloux ou des gravillons sur cette terre? Personne. Il n'y aura pas de place ce jour-là. Toute la terre sera, je ne dis pas envahie, par les anges. Il n'y aura pas de place. L'équivalent même, si on peut mettre un doigt comme ça, il y aura des anges partout.
il n'y aura même pas une place pour un doigt. Al-Malaika. لماذا تنزل الملائكة؟ تنزل بأمر من الله لأنها ليلة مباركة. Les anges, ils descendent pas juste pour nous voir comme ça. Ils descendent sous ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est une nuit bénie, c'est une nuit du destin, c'est une nuit d'une grande valeur. ألا فشمروا عباد الله عن سواعد الجد والاجتهاد واعقدوا العزم على مواصلة العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui célèbre la nuit du destin avec foi et en comptant sur la récompense divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui pardonnera ses péchés passés. Pourquoi veiller cette nuit? On ne veille pas cette nuit en espérant de l'argent. On ne veille pas cette nuit en espérant débloquer des situations. On ne veille pas cette nuit par intérêt. Non. On veille cette nuit en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la récompense divine, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés et te réserve une surprise grandiose le jour du jugement. Il n'y a que lui qui connaît cette valeur de cette récompense. Imanan wa ihtisaban. Avec foi, celui qui veille cette nuit avec foi, il croit en cette nuit. Et non, c'est pas, ouais, laisse tomber, c'est quoi ça? Il n'y aura pas de lumière qui va surgir du ciel. Il n'y aura pas de caisse remplie d'euros et de dollars. Arrêtez de vivre dans les histoires à dormir debout de nos ancêtres. Laisse tomber, c'est pas ça. La religion, c'est pas ça. C'est pas un jeu, on n'est pas en train de jouer. Tasdiqan bi mashru'iyatiha. Croire que cette nuit, elle a été ordonnée, elle a été légiférée. Cette nuit, elle a une valeur, elle n'est pas venue comme ça. On ne l'a pas trouvée dans des livres de contes. Non, elle existe dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فالعمل فيها العمل الصالح فيها من صلاة ومن قراءة قرآن ومن دعاء ومن خشوع ومن خضوع. Durant cette nuit, c'est le salat, c'est la lecture du Coran, c'est l'aumône, c'est aller penser à des gens qui sont dans la difficulté, aider les gens qui sont dans la difficulté, veiller cette nuit avec humilité. Et ensuite, tu espères quoi de cette nuit? C'est ça. Tu espères quoi de cette nuit? Eh bien, si tu as une bonne intention, mon frère, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera le jour du jugement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. نبيكم صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد مئزره اجتهادا في العبادة وانشغالا بالطاعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. حديث رواه مسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts dans l'adoration durant la dernière décade plus que durant les autres jours. Ça, c'est Aïcha radiyallahu anha qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait les 10 derniers jours, à l'arrivée des 10 derniers jours du mois du Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réveillait et il veillait les nuits, les 10 dernières nuits, des 10 derniers jours, car c'est des nuits bénies. Ibn Taymiyyah dit, c'est les meilleures nuits de toute l'année. Les 10 dernières nuits du Ramadan, c'est les meilleures nuits de toute l'année, et les 10 meilleurs jours de toute l'année,
c'est les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Donc ayons de l'importance, ou donnons de l'importance à ces jours bénis et à ces nuits bénies aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réveillait les membres de sa famille, réveillait son épouse, ses épouses, et veillait la nuit. Et il augmentait et il faisait encore plus d'efforts dans ces 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, il s'isolait, il faisait la rupture spirituelle, c'est-à-dire il partait dans la mosquée et il restait pendant les 10 derniers jours. Il se coupait de la vie. Il se coupait de la vie. Donc, les frères qui peuvent faire la rupture spirituelle dans une mosquée, qu'ils demandent l'autorisation aux responsables qui gèrent les mosquées et qu'ils s'isolent. Et n'oubliez pas, mes frères, d'éteindre votre portable, c'est parce que ensuite ça ne devient plus une rupture spirituelle. Si vous êtes en contact avec des SMS et des appels, sauf urgence, bien sûr, vous avez le droit d'avoir un appel urgent des membres de votre famille. Comment elle se situe dans quel jour? Dans quelle nuit? Cette nuit du destin. Est-ce qu'on va se consacrer à la nuit du 27e jour et on abandonne toutes les autres nuits? Ou est-ce qu'on fait comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va la chercher dans les nuits impaires des 10 dernières nuits de ce mois béni. Les nuits impaires, c'est la nuit du 21 nuit, la nuit du 23, voilà, la veille du 23e jour, la veille du 25e jour, la veille du 27e jour et la veille du 29e jour. Les veillées, la veille. Et ne pas se consacrer ou se concentrer que sur la veille du 27e jour en remplissant les mosquées avec des nourritures et avec toutes sortes de nourritures et de gâteaux. Et on voit les mosquées blindées la veille du 27e jour et ensuite une coupure totale et c'est fini. Non, non, ne soyons pas. Même s'il y a des sources qui disent que ça peut être la nuit du 27e jour, mais faites comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou faites comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cherché cette nuit dans les nuits impaires des 10 dernières nuits. أيها الإخوة والأخوات الدعاء هو العبادة. L'invocation, c'est l'adoration elle-même. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces 10 dernières nuits? Eh bien, on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et insister sur l'invocation. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à notre mère Aïcha radiyallahu anha, quand elle lui a dit Ya Rasulallah, أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ألا تريد أن يعفو الله عنك؟ ألا تريد أن يعفو الله عنك وأن يعفو عني وعنك وأن يعفو عن أمة محمد؟ فهذا هو هدفك، أن يعفو الله عنك. اترك الدنيا، أن يعفو الله عنك. فإذا عفى الله عنك فستأتي الدنيا عند قدميك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris à notre mère Aïcha radiyallahu anha lorsqu'elle lui dit Ya Rasulallah, suppose que je connaisse le moment de la nuit du destin, qu'est-ce que je dois dire? Il lui a dit tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, le pardonneur qui te pardonne, et celui qui aime pardonner, de te pardonner. Celui qui aime pardonner, demande-lui qu'il te pardonne. Qui te pardonne. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, mon frère et ma soeur, te pardonne, eh bien n'aie pas peur. Si Allah te pardonne, si Allah t'accepte parmi ceux qui sont satisfaits de lui, et lui il est satisfait d'eux. Pourquoi tu as peur, mon frère? N'aie pas peur. Après tu vis avec les causes sur terre et tu places toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma taqabbal minna Ramadan.
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا